Les technologies inspirées de la nature, il y en a plein. Parfois, on les catégorise selon les espèces. Par exemple, il y a les Shark Tech, les technologies inspirées des requins. On avait parlé de la peau, on aurait pu parler des anticorps. Moi, dans cette vidéo, je voudrais parler des Gecko-Tech. Les geckos, donc ces petits lézards qui sont capables de marcher sur les murs, sont très intéressants à plein d'égards. Et la dimension qui a été la plus étudiée chez eux, c'est celle de leur adhésivité, la façon dont ils adhèrent au mur. Alors, ils utilisent pour ça une loi physique qui s'appelle les forces de Van der Waals, qui sont en fait des sortes d'interactions micromagnétiques qui ne viennent pas d'une notion d'aimantage, mais si vous voulez, ça relève d'une force électromagnétique. Et ces forces de Van der Waals, elles sont très intéressantes, parce que ce sont des forces de proximité, mais elles permettent de coller sur à peu près n'importe quelle surface dans l'espace. Alors le gecko, bien sûr, n'a pas évolué dans l'espace, mais il est très intéressant pour nous, parce que nous n'avions pas de robot capable de coller, par exemple, à la Station spatiale internationale. Alors il y a un grand chercheur à Stanford qui s'appelle Mark Rutkowski, qui est au départ roboticien, et qui a créé une technologie de robot inspirée du gecko, qui peut coller au mur, et qui serait la solution idéale pour réparer la Station spatiale internationale. Parce que dans l'espace, bon, on ne peut pas utiliser de ventouse, c'est le vide. On ne peut pas utiliser de colle liquide, il fait beaucoup trop froid. Et on ne peut pas utiliser d'aimant non plus, puisque la station spatiale est largement amagnétique. Donc il fallait trouver une solution, et ce robot est la seule solution connue pour faire de la maintenance sur vaisseau spatial plus tard, si jamais on s'intéresse aussi pour voir à de la maintenance sur navette ou autre dans l'espace. Alors, une autre équipe a développé une technologie similaire qui s'appelle Abigail. C'est un robot développé par l'Agence spatiale européenne et, si mes souvenirs sont bons, l'université Simon Fraser à Vancouver. Cette technologie est inspirée du gecko. Elle aurait pu être développée à La Réunion. À La Réunion, comme vous le savez, il y a les margouillards, ces petits geckos. Je crois que leur nom réel, c'est Gecko-diurne à poussière d'or. Et on aurait pu, bien sûr, s'en inspirer pour pouvoir faire des robots. Alors, les robots, encore une fois, bien inspirés, il y en a plein d'autres. Il y a des salamandres. Des chercheurs à l'École polytechnique fédérale de Lausanne avaient mis au point un robot salamandre qui pouvait à la fois, avec un logiciel simple, nager et marcher, et qui était une représentation de la transition entre la nage et la marche dans l'évolution. En fait, ces chercheurs avaient démontré qu'une toute petite transition de phase dans le logiciel permettait de passer de l'un à l'autre, que ce n'était pas vraiment un changement profond de passer de la nage à la marche. Les robots bio-inspirés, on a bien sûr le guépard ou le léopard qui a été développé, je crois, par Boston Dynamics, et qui évidemment aurait pu être utilisé comme drone militaire, puisque tout l'intérêt aujourd'hui bien perçu par les agences de défense et de renseignement, c'est que les drones bio-inspirés, les robots bio-inspirés sont plus efficaces. Le gecko, bien sûr, on envisage d'entrée de jeu qu'il soit utilisé pour faire un drone espion qui collerait au mur, qui viendrait nous espionner chez nous. C'est pas du tout de la science-fiction, c'est à l'étude et c'est probablement même déjà réalisé aujourd'hui.